8h03. LFM, l'invité de Julie Marty. Julie Marty qui nous propose un petit tour en forêt ce matin. Avec La Forestière, la société coopérative de propriétaires et exploitants forestiers qui fête cette année ses 100 ans. Un siècle donc de promotion du bois régional. On reçoit ce matin son directeur Didier Vuarchaud. Bonjour. Bonjour madame. La Forestière a donc été fondée en 1924 par des propriétaires forestiers soucieux de défendre leurs intérêts à l'heure où le commerce de bois était en crise. Aujourd'hui, comment vous qualifieriez le commerce du bois en Suisse ou même dans le canton de Vaud ? Alors, je dirais le commerce, ma foi, il suit un peu les aléas. Ça peut être des aléas qui se passent au niveau mondial, parce qu'on constate en fait que le prix qui est payé pour le bois chez nous, il n'est pas constitué chez nous. En fait, il dépend beaucoup des influences étrangères, notamment les gros faiseurs des pays importateurs comme les États-Unis et d'autres pays. On peut être un producteur de bois aujourd'hui en Suisse et en vivre ? C'est très difficile. Non, on ne peut pas en vivre. En fait, on est producteur d'une matière première à bas prix dans un pays à coût élevé, comme on le sait en fait. Quels sont les défis de la branche aujourd'hui ? Les défis, si on parle spécifiquement de la forêt, on peut aussi parler de la filière bois, mais la forêt elle-même, les défis, alors avant tout, ils sont d'ordre climatique. On avait senti venir quelque part ce qui se passe maintenant, mais c'est en fait l'accélération de ces changements qui surprend beaucoup de monde. On a eu coup sur coup des fortes sécheresses, et là, pour beaucoup d'espèces, c'est trop rapide en fait. Vous le ressentez déjà aujourd'hui ? Oui, on le ressent. Dans des régions, par exemple, si on prend des essences comme l'épicéa, l'épicéa qui est tout à fait, comme on dit, en station, donc il est chez lui dans des zones comme les crêtes du Jura. Et même là, on se rend compte que suite à ces épisodes de sécheresse intense, c'en est trop, ils dépérissent. Mais même des arbres comme les hêtres qu'on voyait aussi comme une essence d'avenir, même eux, dans certains cas, ils subissent des pertes. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura moins de forêts en Suisse ? Je pense que la forêt va changer. Ce sera d'autres essences. Les météorologues nous prédisent un climat qui sera chez nous proche de celui qu'on trouve vers Valence en France. On y trouve de la forêt, mais c'est pas la même forêt qu'on a l'habitude de voir chez nous. Didier Vuarchaud, il y a aussi depuis quelques années l'apparition d'un parasite qu'on appelle le bostryche qui ravage le bois, qui grignote un petit peu le bois. On en a beaucoup entendu parler dans les cantons de Neuchâtel, du Jura, un peu moins dans le canton de Vaud. Est-ce que c'est aussi un problème ? Oui, cette année, c'est même un problème aigu chez nous, pour la deuxième année consécutive également. Le bostryche, il est toujours favorisé par la sécheresse. Dès que les arbres sont affaiblis, ça renforce les infestations de bostryche. Alors, c'est pas nouveau. Je veux dire, les forestiers ont l'habitude de devoir gérer ces bostryches. Il y en a chaque année un petit peu. C'est gérable. Mais là, dans certaines régions, c'est vraiment un problème aigu. Et qu'est-ce qu'on fait de ce bois une fois qu'il a été grignoté par le bostryche ? Est-ce qu'on peut l'utiliser ou est-ce qu'il va tout droit à la poubelle ? Alors en fait, ce coléoptère, il va manger l'écorce. C'est pas un coléoptère qui rentre dans le bois, mais en faisant ça, il va créer la mort de l'arbre. Et comme souvent c'est des arbres en pleine croissance, il y a un phénomène de ce qu'on appelle le bleuissement. C'est la sève qui prend une couleur suite à l'apparition d'un champignon. Mais c'est uniquement une question de couleur en fait. En termes de structure, de solidité du bois, quand il est récolté dans des bonnes conditions, eh bien ce bois il est tout à fait irréprochable. Didier Vuarchaud, j'ai vu sur votre site internet, le site internet donc de La Forestière, le lancement du programme de soutien pour les constructions en bois vaudois dans le cadre du plan climat vaudois. Est-ce que c'est une vraie volonté dernièrement ou même depuis quelques années, quelques mois, de revaloriser le bois de la région ? Oui, alors c'est une vraie volonté et là on peut tirer un coup de chapeau à nos autorités qui ont vraiment perçu l'importance du bois, notamment par rapport au virage climatique qu'on doit prendre. Le bois, il a de nombreuses qualités. Notamment le fait aussi qu'il stocke en lui-même du CO2. Il y a 1 tonne de CO2 par mètre cube de bois. Et là, l'état de Vaud a été vraiment, il est remarquable au niveau suisse même, par les initiatives qu'il a prises, et notamment celle-ci que vous avez mentionnée. Et puis la première tour en bois de Suisse romande qui se construit également à Lausanne, à côté de Malais. Est-ce que c'est une nouvelle façon aussi d'utiliser le bois suisse ? Ça peut amener de nouvelles opportunités ?
Ah, certainement. Et puis là aussi, on montre tout le savoir-faire suisse en termes d'utilisation du bois. Là, on va utiliser, par exemple, dans les bases de l'édifice, on aura des bois collés, mais en hêtre, ce qui est jusqu'ici quand même assez rare. Le hêtre a l'avantage qu'il est très dense, mais jusqu'ici, on l'utilisait assez peu en construction. Et donc, il y a plein d'innovations comme ça qu'on trouve en Suisse et qui favorisent l'utilisation du bois. Didier Vuarchaud, vous êtes le directeur de la Forestière qui fête donc ses 100 ans cette année. Le 25 mai prochain, vous organisez une grande fête populaire. Qu'est-ce qui est prévu ? Oui, alors c'est exact. Donc ce sera à Chamblanc, sur le site de la place d'Armes, qui se prête bien à ce genre de manifestation en plein air. Alors le but, c'est de faire la fête. On veut montrer toutes ces facettes de la forêt. Il y aura un concours de bûcheronnage. Là, c'est assez spectaculaire. C'est des sportifs qui cassent du bois, on peut dire. Et puis, il y aura aussi, par exemple, un sculpteur à la tronçonneuse. Il y aura un tonnelier. Vous pourrez venir lancer une hache si vous voulez. Avec plaisir. Voilà, on vous attend. Il y aura des démonstrations de machines forestières. Oui, ce sera très, très animé avec de la restauration. Donc, venez nombreux le 25 mai à Chamblanc. Toutes les informations sont à retrouver donc sur votre site internet laforestière.ch. Didier Vuarchaud, vous êtes le directeur de cette société, de cette coopérative de propriétaires et d'exploitants forestiers. Merci d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. 7h27 sur LFM.